lundi 27 janvier 2025. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour les personnes qui sont régulières. Recevez toute notre gratitude. Merci infiniment de vos likes, vos commentaires. N'oubliez pas les consignes, faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. La vidéo est intemporelle et point effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Aujourd'hui, nous utilisons l'oracle bleu. Qu'est-ce que l'on souhaiterait nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on souhaiterait nous dire aujourd'hui, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on souhaiterait nous dire aujourd'hui? Ok, comme les codes sont tournés, donc il y a une justice. Oh, pas une justice, ça c'est des trucs administratifs là. Donc, waouh. Il y a quelqu'un qui est dans un déséquilibre ou quelqu'un qui a eu un comportement déséquilibré dans un mariage, dans une relation qui est engagée. Et ça peut être aussi au niveau professionnel. Et ce comportement, au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous avez été convoité par des personnes pour des raisons un petit peu négatives. Et ça vous a mis dans du chagrin. Vous avez eu et même subi des choses vraiment très difficiles avec ces personnes qui vous convoitaient. On vous a fait des propositions indécentes, ok? Et ça, c'était dans le cadre de votre travail et cela vous a mis dans un chagrin. Au niveau relationnel, ça peut être qu'il y a quelqu'un dans une relation qui n'a pas été fidèle, qui a été dans un déséquilibre, qui a eu un comportement vraiment déséquilibré avec d'autres personnes dans un mariage, dans une relation concrète. Et ça vous a apporté vraiment ça vous a mis vraiment, ça vous a fait beaucoup de peine. Ça me rappelle un peu la guidance pour la semaine où l'on parle qu'il y a des blessures à guérir dans une relation donnée. Donc là, la personne a un comportement déséquilibré et ça vous a vraiment mis dans... Voilà. Et là, vous avez vraiment besoin de nouveau départ. Vous avez marre de pleurer. Vous avez marre d'être tout le temps en train de vous morfondre, de languir, d'attendre cette personne qui ne revient pas, de demander à cette personne de changer alors qu'il continue ou qu'elle continue à avoir le même comportement. Donc, vous en avez marre. Vous avez besoin de nouveau départ. Vous avez besoin de changement. Vous voulez un nouveau départ. Pas nécessairement avec cette personne. Est-ce que vous êtes prêt pour un nouveau départ seul? Probablement oui, pour certains d'entre vous, parce que là, en deux de deck, on a la paix, la sérénité. Donc, vous allez choisir vous-même, vous allez choisir de laisser derrière tout ce chagrin et choisir votre paix intérieure, votre sérénité, même quand cela signifie que vous allez être seul. Vous pourriez également choisir de laisser un travail même quand vous n'avez pas encore une certitude de ce que vous voulez faire de votre vie, de votre carrière. Voilà. Et là, la nuit est tombée à l'envers, mais je vais le prendre à l'endroit. Donc, c'est une situation pour moi. Si ça, j'ai envie de dire deux choses. La nuit, ça veut dire que c'est une situation qui vous a mis vraiment dans une nuit noire de l'âme, même quand vous n'avez pas vécu la nuit noire de l'âme, où vous avez été dans l'obscurité, vous avez été vraiment dans des émotions négatives, dans des peurs, dans des angoisses, ok? Parce que la nuit me fait penser à la lune, et là, et ça peut vouloir dire aussi au niveau de votre relation que ce comportement vous a été caché par certaines personnes, ok, qui était un but. Si c'est au niveau professionnel, ça peut vouloir dire aussi que vous avez été pris de court, vous avez vraiment été pris de court par ces genres de comportement. Et si c'est au niveau relationnel, comme je viens de le dire, vous n'avez pas eu vent du comportement désinvolte, frivole de cette personne, de cette relation. Et quand vous avez été informé de ce comportement-là, vraiment, ça vous a mis dans toutes les... Vous avez eu tous les... J'aime dire tous les chagrins du monde, mais pour les personnes qui sont très amoureuses,
vous avez vraiment vous avez passé de mauvais moments, voilà, vous avez passé de mauvais moments. La carte qui est tombée à l'envers veut dire que c'est une situation c'est une tristesse qui va prendre fin, c'est un chagrin, c'est des moments difficiles qui vont prendre fin, même quand ça n'a pas été long, mais vous avez l'intensité de la blessure, vraiment, parce qu'on voit quand même 3 personnes qui pleurent, donc vous avez vraiment été blessé au point où vous pourriez avoir l'impression que vous subissez cette humiliation depuis très longtemps. Voilà. Je vous inviterai à ne pas vous laisser influencer par ce comportement déséquilibré de cette personne. Ne laissez pas cette négativité vous transformer en quelqu'un que vous n'auriez jamais pensé, parce que il y a des expériences qu'on fait dans la vie qui peuvent vraiment nous transformer, pas nécessairement, voilà. L'arbre de vie, là, c'est waouh. Ok, j'avais pas envie de prendre ces cartes. Elles sont tombées d'elles-mêmes. Ok, ces 2 cartes-là qui sont tombées, elles sont tombées d'elles-mêmes, en fait. Donc, je vais quand même les prendre. Waouh. L'illusion et la bienveillance. Ok. Waouh. Ok, donc ça confirme. Waouh. Magnifique. Excusez-moi, je suis très expressive. Moi, j'aime que les cartes soient aussi belles. Je n'aime pas quand vous êtes dans le chagrin. Je n'aime pas voir mes abonnés dans le chagrin, mais ça fait partie de la vie. Et ces difficultés nous font penser, lorsqu'on traverse de mauvais moments, okay, lorsque ces mauvais moments s'achèvent, il faut être reconnaissant. Ok, parce que ces mauvais moments nous font, alors, lorsque vous serez dans de meilleurs jours, vous allez vous rappeler de ces jours qui ont été malheureux et vous serez reconnaissant du fait que l'univers vous a permis de traverser ces épreuves, et là, vous serez dans de meilleures conditions, dans de meilleures émotions, dans de meilleures énergies, et là, vous serez, n'oubliez pas d'être dans la reconnaissance d'avoir traversé ces épreuves. Voilà, la corde de la nuit était tombée à l'envers, je ne voulais pas le prendre, mais le message était clair. Ce sont des moments de tristesse qui vont passer, et vous allez tout simplement, moi je pense que j'ai tellement de choses qui me viennent en tête là en ce moment, c'est que il y a déjà quelque chose qui vient vers vous. Il y a déjà quelque chose qui vient vers vous, mais ça se fait dans l'obscurité. Et ça va vous mettre dans l'abondance. Vous allez vers l'abondance, vous allez vers les festivités, vous allez vers un nouveau départ. Et ce sont les anges, pour moi, qui vous apportent ce nouveau départ. Pour certaines personnes, on ne peut même pas le victoire, parce qu'on a 2 trophées. Et ce sera une double victoire dans une situation. Une victoire probablement que vous ne voyez pas encore et qui se fait dans les coulisses. Et c'est l'univers qui veut que ça se fasse ainsi. Parce que lorsque Dieu nous apporte des cadeaux et que il y a d'autres personnes qui le savent, il y a des énergies tierces qui vous surveillent, qui le savent, ok, ça se fait au grand jour, entre guillemets, si je peux dire. Donc, elles peuvent bloquer cette abondance qui vient vers vous. Mais lorsque ça se fait dans la nuit, dans le mystère, voilà, moi, c'est quelque chose de mystérieux, vous ne serez pas étonné. Ne soyez pas étonné de passer du chagrin à la joie du jour au lendemain. Parce que regardez, il n'y a pas de transition ici. On passe du chagrin vers le printemps. On passe de la nuit à l'abondance. Et ensuite, on a les festivités. On a la nouveauté. Certes, on a l'illusion. Pour moi, vous allez tout simplement laisser certains comportements. Vous allez utiliser cette expérience pour grandir.
Et vous allez garder votre bienveillance, mais vous allez tout simplement laisser certains comportements de dépendance affective. Voilà. Vous allez laisser la dépendance affective et rester dans votre bienveillance. Parce qu'on voit quand même là des gens qui sont malheureux, mais qui sont liés. Il y a vraiment une sorte de dépendance affective dans cette relation, ce qui a amené ce déséquilibre qui vous a englouti un peu. Mais ces moments seront bientôt derrière vous. Et vous allez tout simplement vers quelque chose de mieux, okay? Quelque chose de positif. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain pour certaines personnes. Lorsqu'on vous dit vous allez vers le mieux, il y a des étapes. Okay? Il y a des étapes parfois. Ça prend plus de temps pour certaines personnes, dépendamment du travail que vous avez fait sur vous. Et pour d'autres personnes, ça prend moins de temps. Okay? Quand vous serez prêt, on va vous apporter cette abondance, cette victoire, ce nouveau départ. Mais on vous demande, en attendant d'avoir ces beaux cadeaux de la vie, ce nouveau départ, que vous ne voyez pas, qui se prépare en coulisses, restez dans la bienveillance. C'est pas facile lorsqu'on a subi les choses inhumaines, lorsqu'on a vécu des choses injustes, d'être dans la bienveillance. Parce que là, c'est pour vous, et ce serait normal, pour vous, c'est la colère, l'indignation, la frustration. Ce sont des émotions qui sont normales dans cette situation, selon vous. Mais, malheureusement, spirituellement, ces émotions bloquent ce nouveau départ qu'on veut vous apporter. Ces émotions bloquent cette abondance, cette victoire, on a de l'arbre de vie, vraiment, c'est pour moi, vous allez récolter le bien que vous avez fait. Parce qu'on a une arbre. Là, l'arbre, regardez, pour moi, c'est wow, magnifique. C'est quelqu'un 9. Et là, on a 10. Donc, on a 9 et 10. Donc, ici, vous avez planté des trucs. Vous avez semé. Vous avez semé des trucs dans cette relation. Vous avez semé l'amour. Malgré que cette relation vous a apporté du chagrin. Vous avez semé l'amour. Vous avez semé... vous avez été dans le donner de vous-même. Et là, regardez, l'arbre qui a maintenant beaucoup de plantes, beaucoup de feuilles, et le fuit. Et au point où les fruits sont tellement mûrs que maintenant ils tombent au sol. Qu'est-ce que ça signifie? Que vous allez récolter 9, 10. Vous allez tout simplement récolter ce que vous avez semé. Et c'est quelque chose qui se fait même... Déjà, c'est quelque chose qui est déjà là, qui se fait en silence. Dans le mystère de l'univers que personne ne pourra jamais comprendre. Voilà. Et là, vous avez quoi? L'abondance, les festivités. Le fait qu'on va vous apporter le fruit de vos travaux, le fruit de vos efforts, le fruit des pleurs que vous avez versés et que vous avez l'impression que c'était pour rien, vous allez les récolter, voilà. Pour moi, c'est logique dans ce tirage. Mais, regardez, on a donné de quoi? L'initié. Il faut utiliser cette expérience pour avancer. Il ne faut pas dire que une fois que cette expérience est terminée, je mets les voiles. Non. Il faut prendre le temps de méditer pour grandir et acquérir de l'expérience. Et probablement, vous serez amené dans cette expérience à guider d'autres personnes qui seront, waouh, voilà, l'initier, la transformation, les voyages. Waouh, pourquoi j'ai envie de dire ça? Les voyages et la transformation. Donc, vous serez amené vraiment à parler de votre expérience, à dire aux autres ce que vous avez vécu et à apprendre aux autres comment vous avez traversé ces situations et comment vous les avez surmontées. Ok? C'est le moment pour moi même quand ce moment va être dans le chagrin, je ne vais pas vous dire
profitez de cette situation, mais tout simplement, faites une introspection pour peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et lorsqu'on aura à vous apporter ces récompenses, ce que vous avez appris, gardez-le. Ce qui n'a pas été positif, ce qui vous a dit en fait, le chagrin, la colère, la jalousie, la tristesse, tout ce qui vous a dit, laissez tomber. C'est pour votre bien en fait. Donc, restez dans la bienveillance, grandissez en apprenant à être un peu plus autonome, à moins attendre des gens et à être beaucoup moins dans la dépendance affective, ok? Utilisez ces expériences pour avancer dans la vie. Ne les laissez pas vous engloutir, vous alourdir, vous mettre dans le chagrin. C'est vous qui allez perdre. C'est vous qui allez perdre gros parce que là, on vous apporte quelque chose de magnifique. Mais c'est à vous de choisir si vous allez rester dans ces énergies ou si vous allez accueillir. Regardez, on a encore beaucoup plus de cordes positives. Le printemps, l'abondance, les festivités, l'arbre de vie. Ok, donc on a quelques cordes qui sont un petit peu les cordes un peu, il y a les cordes qui sont négatifs, mais il y a les cordes qui sont neutres, si je veux dire ça ainsi. Ici on peut compter beaucoup plus de cordes positives que de cordes négatives. Donc vraiment il y a beaucoup plus de choses positives que vous allez tirer de cette situation. Alors, à long terme, pas nécessairement pour le moment. Pour le moment, c'est pas évident pour vous. Mais à long terme, vous allez voir le bon côté de ce qui vous est arrivé, même quand ça peut paraître un petit peu cynique, ce que je dis, mais c'est pour votre bien. Ok, c'est pour votre bien. J'espère vraiment que vous pourriez avoir la force, le courage de surmonter ce grand chagrin, cette nuit noire de l'âme, cette grande tristesse que vous avez pour profiter de ces énergies, de ces belles énergies que l'univers vous envoie déjà. Ok, c'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose que vous allez, même quand vous ne voyez pas la manifestation de ces énergies, sachez que l'énergie est déjà là. Ok, l'énergie est déjà là bien avant que la manifestation se fasse dans le monde physique. Mais si vous n'êtes pas dans l'état émotionnel réceptif pour capter cette énergie, vous aurez du mal à matérialiser ces projets, ces plans-là, ces programmes que Dieu a mis pour que vous puissiez avancer dans la vie. Donc, c'est à vous de faire ce travail sur vous, ok, si vous voulez profiter de ces opportunités qui viennent à vous. Merci, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Bonne journée et bonne semaine.